En vitrine de cette édition, la Cameco a du vent en poupe. Le chef de l'État a récemment procédé à la validation d'un plan de relance de la compagnie aérienne. En perspective, 27 destinations et 9 nouveaux aéronefs. Voilà pour le sommaire. Vous êtes sur CamNews 24, c'est l'heure du journal. Bienvenue à tous. Ouvrons cette édition avec une note de sport et en bref, nous sommes bel et bien rendus au 28 juillet 2016. Le décor est d'ores et déjà planté à Yaoundé où se déroule ce jour l'élection du président de la Ligue de football professionnel du Cameroun, qui de Franck Rapi, ou du général Semenga occupera le fauteuil de la présidente de la Ligue nationale de football camerounaise. Le suspense sera levé après le passage aux urnes des 34 présidents de Ligue On et tout, excepté le canon exclu du vote. Notons que les deux candidats promettent chacun de changer la physionomie du football professionnel au Cameroun. Les administrateurs de l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar tablent sur la certification des comptes de l'exercice 2015. Le ministre camerounais des Transports, Edgar Alain Mbengo, a ouvert ce 27 juillet 2015 à Yaoundé les travaux de la 131e session du conseil d'administration de la SECNA, placée sous le haut patronage du chef de l'État Paul Biya. Le point avec Jean-Pierre Bitongo, Joseph Ateba. En ouvrant les travaux qui s'achèvent le 28 juillet 2016, en présence des cadres dirigeants de l'agence, le ministre Mbengo a exhorté les administrateurs dont la mission première est de veiller à renforcer et préserver ce bel outil qui suscite envie et admiration de la communauté aéronautique mondiale. Ceux-ci doivent examiner avec la plus grande rigueur les questions soumises à leur appréciation pour faciliter la prise de décision par les ministres en charge de l'aviation civile des États membres de la SECNA qui doivent se réunir en leur communauté le samedi 30 juillet 2016 à Yaoundé. En production dans les délais requis des états financiers de l'agence ayant suscité ces dernières années de fortes préoccupations au niveau des ministres et perturbé quelque peu l'indispensable coopération avec les partenaires techniques et financiers, Edgar Alain Mbengo a insisté particulièrement sur la certification des comptes de l'exercice 2015 inscrite à l'agence de cette réunion. S'acheminant vers une normalisation de la situation, il a invité les uns et les autres à orienter la réflexion vers l'anticipation et la prévention de ce genre de difficultés à l'avenir. Étant donné que le label qualité dont se prévaut la SECNA depuis la certification ISO 9001/1008 de ses activités en 2014, est une invite à toujours persévérer dans la recherche de l'excellence et de la satisfaction totale des clients tout en maintenant la bonne santé financière de l'institution. Par ailleurs, le ministre camerounais des Transports a insisté sur la question de la formation et du déficit de personnel technique. Sur cette question, Mbengo a invité la SECNA à poursuivre ses efforts de formation pour permettre aux États de faire face efficacement à l'accroissement prévu du trafic au cours des prochaines années en Afrique, aussi vrai que la construction de nouvelles plateformes aéroportuaires par de nombreux pays nécessitera la disponibilité en effectifs suffisants des contrôleurs aériens. Je crois que tous les espoirs sont désormais permis. Vous savez que tout le peuple camerounais était suspendu à cette décision du président de la République. Et finalement, cette décision est intervenue dans la journée d'hier. Le chef de l'État a donc accepté de mettre en œuvre le plan de redressement de Cameco élaboré par le constructeur Boeing. À titre de rappel, l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar, créée à Saint-Louis au Sénégal en 1959, gère un espace aérien de plus de 16 millions de kilomètres carrés de superficie, comprenant 6 régions d'information de vol définies par l'Organisation des aviations civiles internationales, 31 aéroports communautaires et une centaine d'aéroports régionaux ou nationaux. Transport aérien, la Cameco bientôt viable. Le chef de l'État Paul Biya vient de valider le plan de relance de la compagnie aérienne nationale proposé par le consultant Boeing. Le constructeur américain a proposé que la compagnie aérienne desserve 27 destinations. L'acquisition de 9 nouveaux aéronefs ainsi qu'un financement de 60 milliards de francs CFA sont aussi prévus. Davantage de précisions avec Valdez Kunga. Il s'agit d'un plan qui sera mis en œuvre incessamment selon le ministre des Transports Edgar Alain Mbengo dans un communiqué.
Au rang des principales recommandations, l'on note les destinations à desservir, les aéronefs à acquérir, la restructuration de la dette de l'entreprise et les financements apportés à la compagnie. Les propositions faites par le consultant Boeing et approuvées par le chef de l'État camerounais devraient permettre à la compagnie aérienne nationale d'avoir des taux de remplissage convenables de ses avions. Le constructeur a pour cela soumis l'idée d'un réseau comprenant 27 destinations, dont 5 intercontinentales, notamment Paris, Bruxelles, Washington, Guangzhou, 13 régionales et 9 domestiques. Dans cette dynamique et surtout pour faire face à la concurrence, il faudra acquérir 9 nouveaux appareils pour rehausser la flotte de Camerco aujourd'hui composée de 5 avions. Ainsi, avec 14 avions, Camerco devrait être capable de mieux se déployer, même s'il convient de garder à l'esprit la suspension des vols Camerco vers l'Union européenne par l'autorité aéronautique depuis le 21 mai dernier qui court toujours. Le plan de redressement stipule que l'État s'acquitte de la dette de Camerco, une dette fournisseur estimée à près de 35 milliards de francs CFA. Autre proposition, l'État devra financer Camerco à hauteur de 60 milliards de francs CFA. Quant à Boeing, le consultant propose également dans son plan d'accompagner Camerco dans la mise en œuvre du rapport sur une période de 18 mois renouvelable. L'agriculture de seconde génération est-elle une réalité au Cameroun et quelles en sont ses particularités? C'est la question que se pose la rédaction de Camnews 24 au regard des multiples communications gouvernementales sur le sujet. Reportage sur le sujet de Justice Totom. On n'entend pas agriculture de seconde génération, une agriculture soumise à un accompagnement scientifique. Différente de l'agriculture de première génération ou artisanale, celle-ci prend en compte machines de culture, de récolte, voire de conditionnement des intrants agricoles. Ici, les agriculteurs doivent, pour la mener à bien, s'assurer une exploitation rationnelle des sols en faisant appel à une étude de la fertilité des espaces cultivables pour les différentes espèces végétales, sans oublier la sélection des semences et bien d'autres facteurs. C'est sur cette voie que le Cameroun est engagé depuis le dernier comice agropastoral. C'est un cap, c'est une ambition noble, lancée par le chef de l'État au comice agropastoral national 2011 à Ibolova. C'est un processus, c'est une ambition, c'est un standard à atteindre. Contrairement à la pensée populaire, la transition de l'agriculture artisanale à l'agriculture de seconde génération n'est pas spontanée. Pour arriver à cette fin, il y a des étapes à franchir. Il y a un certain nombre d'obstacles à lever. Et c'est ce qui est fait depuis ce comice-là. Si ces projets qui donnent le financement aujourd'hui, si ces machines agricoles qui sont mises à la disposition des paysans artisans, parce que je vous annonce qu'ici dans le littoral, nous avons déjà un pool d'engins libres qui a 10 tracteurs de 75 chevaux vapeur chacun, des semoirs, des motopompes et beaucoup d'autres équipements motorisés de grande valeur. En somme, il ne serait pas convenable d'affirmer l'effectivité de l'agriculture moderne au Cameroun, malgré les améliorations en cours. Mais d'après le délégué régional du Minader, le programme national harmonisé des techniques d'évolution et relatives avance sûrement, malgré quelques difficultés. Toujours sur le sillage de la promotion de l'agriculture et de l'élevage, le gouvernement camerounais aux côtés des groupes d'initiatives communes des départements du Mungo et de la Sanaga-Maritime. La délégation du Minader pour le littoral a abrité la cérémonie de signature de conventions de financement des projets aux organisations des producteurs dans le cadre du programme ACEFA. Justice Totom et José Ngongan, une fois de plus, étaient sur les lieux. 26 chèques d'un montant total de 128 millions de francs CFA, c'est ce qu'ont bénéficié 26 groupes d'initiatives communes spécialisés dans l'élevage et l'agriculture dans les départements du Mungo et de la Sanaga-Maritime. Il s'agit ainsi de la deuxième vague de financement qui intervient dans la région pour la deuxième phase du programme ACEFA, entendez programme d'amélioration et de la compétitivité des exploitations familiales. L'octroi des chèques passe préalablement par la signature d'une convention entre les différentes organisations de producteurs bénéficiaires et le programme ACEFA.
Disons que pendant un peu plus d'1 an, ces groupements ont été accompagnés dans une phase de diagnostic, parce que nous nous sommes rendus compte qu'à la première phase des projets ACFA, on donnait des chèques pour pouvoir réaliser des projets, mais il n'y avait pas la maturité pour pouvoir conduire les projets jusqu'à bon terme. Cette fois-ci, ACFA, dans cette phase, a d'abord fait une phase de formation, un diagnostic approfondi, de façon que les projets que nous avons financés tout à l'heure sont des projets matures, des projets qui sont partis sur des bases bien précises, et nous osons croire que leur réalisation sera effective et pour un décollage effectif. Le déploiement du dispositif des financements concerne l'ensemble des départements couverts par le dispositif d'appui conseil et dont les groupements ont présenté un projet de groupe explicite et pertinent. L'appui au projet se fait sous forme de subventions devant permettre aux producteurs de prendre une position significative dans les filières de production agro-pastorale et halieutique. Aussi, les organisations de producteurs qui en bénéficient sont accompagnés et suivis dans le cadre de l'appui conseil fourni par l'ACFA. Ce que nous attendons des bénéficiaires de ces chèques aujourd'hui, c'est d'abord qu'ils mettent en œuvre leur projet comme stipulé dans les documents de la convention et du projet qu'ils ont monté, qu'ils respectent ces engagements, qu'ils les mettent rapidement pour qu'à terme, qu'on puisse, n'est-ce pas, opérationnaliser ces projets. Parce que notre but, ce n'est pas de financer des investissements, c'est pour que ces investissements soient opérationnels. Et nous voulons rapidement, avec l'ensemble, n'est-ce pas, du dispositif, des éléments du dispositif, les accompagner pour qu'ils puissent réaliser ces investissements et permettre l'opérationnalisation de ces projets afin qu'il y ait augmentation de la productivité, augmentation des revenus et que l'économie nationale en profite, n'est-ce pas, de ce programme-là. Il faut noter que les attributions de subventions accordées aussi entre 500 000 francs CFA et 6 millions de francs CFA pour ce qui est des projets de groupement de producteurs et de 5 millions de francs CFA à 30 millions de francs CFA pour ce qui est des projets des organisations professionnelles agro-pastorales. Alors que les portes de l'école sont officiellement fermées au terme des 9 mois de classe, le constat est tel que beaucoup d'enfants continuent de fréquenter dans le cadre des cours de vacances. Pour certains parents, c'est une disposition favorable à la réussite scolaire de leurs petits, mais pour d'autres, c'est le droit au repos de l'enfant qui est bafoué. Reportage. Cours de vacances ou de remise à niveau, peu importe l'appellation, l'élève qui s'y inscrit se prive de son temps de congé. Ce n'est pas un secret, la réussite aux examens scolaires repose sur un dur travail et il est bien aussi de savoir que l'apprenant peut faire des efforts supplémentaires. La question qui se pose ici porte sur la valeur existentielle du temps de repos dans la mesure où certains parents trouvent utile que les portes de l'école soient ouvertes à leurs enfants sur 365 jours que compte une année ordinaire. Il faut le dire toutefois, la notion de classe en période de vacances n'est pas du goût de tous. Nombreux sont ceux qui sont d'avis qu'il est par nature nécessaire de s'accorder un temps de repos. On est contre les cours de vacances parce que vraiment, Dieu même, on voit que Dieu même a créé le jour et la nuit. La nuit, on se repose pour avoir bien de l'énergie à retravailler le lendemain. De même, les vacances, c'est un moment de repos qui permet à l'enfant de bien aborder l'année prochaine. Déjà, les vacances, c'est pour se reposer. Quand tu prends ton congé, c'est pour te reposer. Si tu travailles encore dans les congés, tu n'auras pas eu de repos. C'est tout à fait normal. D'autres, sur la question, adoptent une position plutôt diluée. Les cours de vacances sont bien, sauf qu'il faut accorder un peu du temps aux enfants. Un temps de repos, peut-être 1 mois avant la rentrée scolaire. On peut revenir sur certains prérequis qu'ils n'ont pas eu à maîtriser. Passer en classe supérieure est un objectif louable, mais porter un regard réaliste sur la valeur réelle du diplôme à obtenir protège l'épuisement. S'il est vrai que qui veut aller loin ménage sa monture, il n'en demeure pas moins exact que pour chaque chose, il y a un temps. Extrême Nord, effort de guerre aux forces de défense et de sécurité, la chaîne de solidarité s'intensifie. Les riziculteurs du périmètre rizicole de Maga viennent de mettre à la disposition des soldats des denrées alimentaires et du savon. Le don a été réceptionné par le gouverneur Midi Awa Bakari au cours d'une cérémonie sobre ce jour à Maroua. Reportage Célestin Tabouli, succès.
Dans ce qui convient désormais d'appeler effort de guerre aux forces de défense engagées dans la lutte contre Boko Haram, les riziculteurs du périmètre rizicole de Maga viennent d'apporter leur modeste contribution aux soldats qui défendent avec honneur et fidélité l'intégrité du territoire national. Le don constitué pour l'essentiel de 11 sacs de 50 kg de riz et 24 sacs de 25 kg, 10 sacs de 50 kg de mil, 134 cartons ont été réceptionnés par le gouverneur Midiawa Bakari en sa qualité du président du comité régional de gestion des didons. Pour le président de la Confédération des agriculteurs, il s'agit d'un élan de cœur pour encourager les soldats qui défendent au péril de leur vie les populations de l'extrême nord, meurtries par des affres des terroristes les plus impitoyables de la planète. Nous avons motivé de faire ces petits gestes à nos armées parce que nous sommes restés en paix à Maga grâce à eux. Sans leur, on ne devait pas faire le riz. Et c'est ça qui nous a monté de leur faire un petit geste là. Pour le gouverneur, c'est un geste citoyen. Midiawa Bakari a remercié les donateurs pour cet élan de solidarité. Il a promis veiller personnellement pour que les dons soient acheminés aux bénéficiaires. Un geste qui va sans doute booster le moral des troupes au front. La remise de dons aux soldats intervient au moment où la région de l'extrême nord enregistre ces derniers jours des attaques récurrentes des terroristes après une longue période d'accalmie. En rappel du titre, la Camerco a du vent à poupe. Le chef de l'État a récemment procédé à la validation d'un plan de relance de la compagnie aérienne. En perspective, 27 destinations et 9 nouveaux aéronefs. Voilà, mesdames et messieurs, qui met un terme à ce journal. Surtout, restez connectés à Camnews 24. Au revoir.